Merci beaucoup pour votre invitation. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis donc très heureux d'être avec vous ce soir pour évoquer, dans les 45 minutes qui viennent, une étape du parcours de Carême qui est proposée ici à la Basilique, dont le thème est pour une conversion à une écologie intégrale et humaine. Finalement, le temps du Carême dans lequel nous sommes est un temps pour parvenir à une conversion. Une conversion, c'est toujours une transformation intérieure. Et ce que nous avons à transformer à l'intime de nous, c'est la disposition intérieure pour accueillir l'amour du Seigneur. Nous convertir pendant le temps du Carême, c'est nous rendre disponibles à la parole que le Seigneur veut nous adresser. Je commence par là parce que le cœur du cœur, c'est toujours d'écouter une parole et vous verrez comment, au terme de mon propos, l'écoute de la parole de Dieu est vraiment une source de vie pour nous. Et donc, pour vivre, nous avons besoin de nous disposer à accueillir et à écouter la parole du Seigneur. Au fond, c'est ça notre responsabilité pendant le temps du Carême, nous rendre disponibles intérieurement. Alors, cette seconde conférence du parcours va entrer en résonance avec le thème des 3 autres conférences, celle qui a précédé jeudi dernier sur le thème de l'écologie, et puis celle qui suivra sur le synode, et enfin la dernière sur le thème du cœur de Jésus. L'intitulé de mon propos est « Écologie humaine et défis technologiques ». Ce thème s'est imposé pour une raison évidente et visible. Notre environnement est devenu un environnement technologique. Nous sommes entrés dans ce que nous appelons l'ère de la société machine. Et au fond, nous sommes pris entre une invitation à vivre des relations avec les personnes, mais nous voyons bien que nous développons aussi de plus en plus des interactions avec des machines, des interactions avec ce qu'on appelle des interfaces techniques. Je souligne et je vous fais observer qu'on parle d'une relation à une personne et une interaction avec des machines. Nous ne sommes pas en relation avec des machines. Là aussi, le vocabulaire compte pour pouvoir bien comprendre qui nous sommes, des êtres de relation. Par écologie humaine, j'entends ce que l'être humain doit devenir. Nous sommes tous dans un processus d'accomplissement. Nous n'avons pas encore atteint notre forme terminale. Eh bien, l'écologie humaine désigne tout ce qui doit encore advenir en nous. Et par défi technologique, j'entends ce qui, dans le développement des technologies aujourd'hui, contribue, peut aider à ce développement humain, ou bien, au contraire, ce qui nous en détourne. Alors la question que nous nous posons est, que faut-il que nous gardions à l'esprit pendant ce temps du Carême, tant sur le domaine de l'écologie humaine, ce que nous avons à devenir, ce qui fait que nous sommes vraiment humains, et sur les technologies, pour que, malgré cette immersion dans un environnement technologique, nous restions humains et nous gardions le fil de ce qui doit nous rendre toujours de plus en plus humains. Alors je voudrais commencer par vous proposer quelques petits éléments de contexte. C'est souvent ce qu'on fait pour nous dire finalement quelle est la réalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ces éléments de contexte, j'en prendrai 2, un lointain et un plus récent. Un élément de contexte lointain, c'est la parole du philosophe Martin Buber, qui, dans un ouvrage qui s'intitule « Le problème de l'homme », en 1962, disait ou remarquait que nous sommes devant 2 réalités majeures. Dès 1962, et cela n'a fait que se préciser. Nous sommes devant ce qu'il appelle la dissolution
progressive des vieilles formes organiques de coexistence entre les hommes. Derrière ce terme, il met ces formes organiques de coexistence, la famille, le compagnonnage, la commune, le village, le milieu relationnel humain. Eh bien, dit-il, nous sommes en train de le perdre et chacun voit bien que tous ces liens que nous avions autrefois disparaissent. Et la deuxième réalité à laquelle nous sommes confrontés, eh bien, c'est que l'être humain se laisse peu à peu distancer par ses propres œuvres techniques. Je vais y revenir. Mais donc la dissolution des vieilles formes organiques de coexistence que sont la famille, le village, le milieu relationnel, avait comme capacité de nous préserver du sentiment de solitude et d'abandon. Pour ne pas être seul, il faut être avec les autres et dans des relations humaines, dans un tissu de relations humaines. Eh bien voilà que ces liens disparaissent et laissent place à la solitude. Une solitude dont on entend pas mal parler aujourd'hui, et une solitude qui n'est qu'étourdie ou réprimée par toute une agitation, et aujourd'hui une agitation numérique. Je pense que je ne suis pas seul parce que je suis connecté. En vérité, je reste seul. La deuxième réalité que soulignait Martin Buber, c'est que l'homme se laisse distancer par ses œuvres. L'homme crée des machines qui le transforment en retour. Et aujourd'hui, des machines qu'il n'est plus capable de contrôler. Le monde des technologies devient plus fort que lui. Le monde des technologies se libère de lui et lui fait face dans une élémentaire indépendance. L'homme ne connaît plus le mot qui conjurerait, dit Martin Buber, le golem qui l'a créé et qui l'empêcherait de nuire. Le mot golem désigne une créature dans la mythologie juive. L'ère digitale dans laquelle nous sommes a vu naître des automatisations industrielles qui règlent la vie des individus. Nous sommes exposés à des logiques inhumaines par le fait des algorithmes, par le fait de ces cadences qu'il impose, par le fait de ces rythmes. Alors, j'attire votre attention sur ce point qui touche à la question de l'écologie humaine, qui est que nous assistons à une perte de synchronicité des rythmes. Le vivant est vivant dans ses rythmes. Le rythme de la palpitation cardiaque, le rythme de la respiration, tout dans notre vie est rythmé, et un rythme respectueux de la vie. Il y a le rythme des saisons, nous ne pouvons pas l'accélérer. Il y a aussi le rythme de nos pensées, il y a le rythme de ma respiration, le rythme de ma parole. Nous vivons dans un monde dominé par des processus automatiques qui imposent une rythmicité, la rythmicité de la société machine. Au fond, l'écologie humaine et les défis technologiques se jouent au niveau de l'attention des rythmes. Peut-être que c'est une première invitation ce soir, de vous inviter vous-même à regarder quels sont vos rythmes, qui les décide, jusqu'où sont-ils encore nos rythmes. Quand les machines agissent sans la participation des êtres humains, le rythme des machines s'impose à nous. Nous pouvons songer depuis fort longtemps au rythme des 3-8 de la période industrielle où c'est à l'humain de s'adapter à l'outil de production.
Alors le contexte est donc celui d'une révolution numérique qui nous a transformés. Et nous sommes devant, dit Martin Buber, une puissance qui est en même temps impuissance. Paradoxe. Le pape Jean-Paul II, dans sa lettre encyclique Laborem Exercens de 1981, disait ceci: « La technique est une alliée de l'homme, une alliée, une aide. Elle lui facilite le travail, le perfectionne, l'accélère et le multiplie. Elle favorise l'augmentation de la quantité des produits du travail et elle perfectionne également la qualité de beaucoup d'entre eux. C'est un fait par ailleurs certain, cependant, qu'en certains cas, cet allié qu'est la technique peut aussi se transformer en quasi-adversaire de l'homme, en lui ôtant toute satisfaction personnelle et toute incitation à la créativité et à la responsabilité lorsqu'elle supprime l'emploi de nombreux travailleurs ou lorsque, par l'exaltation de la machine, elle réduit l'homme à en être l'esclave. » Fin de citation. Alors c'était déjà vrai en 1981, que dirait-il aujourd'hui en voyant l'intelligence artificielle ? Et au fond, le pape François, dans un message pour la journée mondiale de la paix en 2024, avait dit ceci qui reste très fort. Les défis auxquels nous sommes confrontés rappellent les dimensions invariablement humaines et éthiques de tout progrès scientifique et technologique. Je voudrais donc, disait le pape François, exprimer une fois de plus la préoccupation de l'Église selon laquelle la dignité inhérente à chaque être humain et la fraternité qui nous unit en tant que membres de l'unique famille humaine doivent sous-tendre le développement des nouvelles technologies. Les développements technologiques qui ne conduisent pas à une amélioration de la qualité de vie de toute l'humanité, mais au contraire aggravent les inégalités et les conflits, ne peuvent jamais être considérés comme un véritable progrès. » Fin de citation. Alors forcément, une telle phrase nous interroge et nous rappelle aussi ce que disait le philosophe et penseur de la technique Jacques Ellul au siècle dernier. Ce n'est pas la technique qui nous a servi, mais le sacré transféré à la technique, car nous attendons beaucoup trop des technologies. Le pape Léon, le surlendemain de son élection, le pape Léon XIV, le 10 mai 2025, 2 jours après son élection, a expliqué aux cardinaux réunis devant lui les raisons pour lesquelles il avait choisi ce nom de Léon XIV. Et il disait ceci: « L'Église offre à tous son héritage de doctrine sociale pour répondre à une autre révolution industrielle et au développement de l'intelligence artificielle qui pose de nouveaux défis pour la défense de la dignité humaine, de la justice et du travail. » 3 lieux spécifiques où ces défis, où ces technologies nous posent des questions: la dignité humaine, la justice et le travail. L'Église, chers amis, dispose d'un héritage théologique magnifique pour aider à comprendre ce qui est en jeu. C'est sa connaissance de l'être humain. Elle est détentrice par l'effet de la révélation divine, de la connaissance de l'être humain, porteur de l'image divine. Et donc, ce qui est notre responsabilité aujourd'hui, dans les temps qui sont les nôtres, c'est de rappeler ce qu'est l'être humain, ce qu'est la nature de l'homme. Et cette question ne paraît pas souvent une vraie question.
Chacun pense savoir ce que c'est qu'un homme. Eh bien, précisément, tout l'effort qu'il faut faire aujourd'hui, à l'heure où se développent ces technologies, c'est de revenir à une conscience très profonde de ce qui fait que l'homme est homme. Le pape Benoît XVI, dans son message pour la Journée mondiale de la paix en 2007, disait ceci: « Aujourd'hui, la paix n'est pas mise en question seulement par le conflit entre les visions réductrices de l'homme, à savoir entre les idéologies, elle est aussi en danger, la paix, par l'indifférence pour ce qui constitue la véritable nature de l'homme. En effet, de nombreux contemporains nient l'existence d'une nature humaine spécifique et ils rendent ainsi possibles les interprétations les plus extravagantes au sujet des éléments qui sont essentiellement constitutifs de l'être humain. » Alors je souligne ce point parce que je crois que Benoît XVI avait vu que notre époque apparaît indifférente à ce qui fait la nature humaine. Or, l'Église, je l'ai dit, conserve précieusement la connaissance par révélation de ce qu'est la composition de l'être humain et de ce qu'est la vocation de l'être humain. Alors voilà donc le contexte dans lequel nous sommes. Notre monde bouleversé, et comment ne l'est-il pas particulièrement aujourd'hui, bouleversé d'un point de vue géopolitique, économique, technologique et écologique, a besoin d'une chose en particulier, d'aider l'être humain, d'aider la famille humaine à reprendre conscience profondément de ce qu'elle est et de ce à quoi elle est appelée. Je vais à présent développer davantage l'écologie humaine à travers 3 clés particulières, puis je regarderai les défis technologiques à travers 2 aspects particuliers. Je l'ai dit, l'écologie humaine est de mon point de vue ce qui nous rappelle ce que l'être humain doit devenir. Alors, il y a une première réalité fondamentale à partir de laquelle il faut toujours repartir. L'écologie humaine, c'est une bonne connaissance de ce qu'est l'être humain. Alors, qu'est-ce qu'est l'être humain? Il est un corps et une âme, on va le revoir, mais il est surtout une énigme pour lui-même. L'être humain est une énigme pour lui-même. Il est une question ouverte, dira le cardinal Ratzinger. Il ne naît pas achevé, mais il trouve son achèvement dans la réponse qu'il apporte à l'énigme qu'il est pour lui-même. C'est une réalité, il faut un peu d'humilité pour reconnaître cette chose. Nous sommes tous devant une énigme. Nous ne savons pas vraiment ce que nous faisons ici. Nous ne savons pas vraiment qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Nous sommes donc une question. Chacun de nous est une question. Et la vie qui nous a été donnée est une question qui nous est posée. Le philosophe Maurice Blondel disait « L'homme est pour lui-même une grande énigme et son propre esprit lui sera toujours l'objet d'une éternelle question. » Et voyez-vous, si l'être humain est devant une énigme, et sa vie, et votre vie, et la mienne, est pour moi une énigme, eh bien, je découvre que ma vie va s'accomplir à raison de la réponse que je vais apporter à cette énigme. Car l'être humain est un petit producteur de sens. Il dispose d'une capacité extraordinaire, la parole. Par sa parole, il va élaborer du sens sur sa vie. Il va littéralement forger en lui un verbe de vie. Car voyez-vous, nous vivons tous d'un point de vue organique, corporel, parce que nous avons un cœur qui palpite. Et la plupart du temps, la vie, comme nous évoquons la vie, se réduit à la vie organique et à la palpitation cardiaque. Mais l'être humain ne se réduit pas à sa visibilité organique. Il y a de l'invisible dans l'homme. Et ce qui est invisible en nous, c'est précisément notre pensée. Et notre pensée élabore du sens.
Si bien, chers amis, qu'en chacun de vous, comme en moi, se tient une parole de sens, qui me tient en vie. Car nous ne vivons pas seulement parce que nous avons un organisme qui fonctionne, mais parce que nous avons une raison de vivre. Et cette raison de vivre apparaît comme une sorte de colonne vertébrale, invisible. Mais elle est bien là, en nous. Et il faut la fortifier, cette colonne, car c'est à raison d'une raison forte de vivre que nous allons pouvoir traverser les épreuves. Le pape Benoît XVI disait en 2007 « Un des défis pour nos contemporains, et particulièrement pour la jeunesse, consiste à accepter de ne pas vivre simplement dans l'extériorité, dans le paraître, mais à développer la vie intérieure, lieu unificateur de l'être et de l'agir, lieu de la reconnaissance de notre dignité d'enfant de Dieu appelé à la liberté, non pas en se séparant de la source de la vie, mais en y demeurant relié, en permettant à chacun de découvrir que sa vie a un sens et qu'il en est responsable. Nous ouvrons ainsi la voie à une maturation des personnes, à une humanité réconciliée, soucieuse du bien commun. La première des clés de l'écologie intégrale ou de l'écologie humaine, c'est d'abord de savoir que nous sommes tous en bonne santé psychique et spirituelle lorsque nous nous posons des questions, lorsque nous continuons à interroger la réalité de notre présence en ce monde. Frappez, demandez, on vous répondra. Il faut chercher. Nous sommes devant une énigme dont la réponse est toujours au-delà de ce que nous en avons déjà conçu. Le deuxième point que je voudrais développer par rapport à l'écologie humaine intégrale porte sur ce que j'appelle les trois corps. Car voyez-vous, la plupart du temps, nos contemporains et nous-mêmes, nous pensons que nous vivons à l'intime d'un corps, notre corps charnel. Et c'est vrai du reste. Je viens de dire que ce corps charnel n'épuise pas ce que nous sommes. Il est visible, mais il y a de l'invisible en nous. Mais vous voyez, pour qu'un être humain puisse vivre, il faut toujours le relier à d'autres corps, car chacun de nous, nous vivons à l'intime de trois corps. Le premier est notre corps charnel, organique, et le second est le corps social. Donc il faut que vous arriviez, vous le verrez tout à l'heure dans un petit schéma qui va vous être communiqué dans une feuille, que vous envisagiez des cercles concentriques. Le corps charnel pris à l'intérieur d'un autre cercle qui s'appelle le corps social. Un corps social ou plusieurs corps sociaux. Car pour vivre, le petit enfant qui vient de naître est immédiatement sauvé de la mort par l'affection de ceux qui l'entourent, sa famille. Donc la vie humaine n'est possible qu'à raison d'un corps social qui s'appelle la famille, la fratrie, ensuite qui s'appellera l'école, les amis, la paroisse, le pays. Tous ces différents corps sociaux permettent à l'individu de vivre dans son corps charnel. Ça n'existe pas un individu délié de toute vie sociale. Et d'ailleurs, c'est toujours un corps social qui fait un individu, et non pas des individus qui forment une société. Nous sommes donc tous dépendants de ce deuxième corps qui s'appelle le corps social. Et puis il y en a un troisième de corps, un corps que nous n'imaginions pas être, dont il n'était pas nécessaire de prêter attention jusqu'à, disons, ces 50 dernières années. Car depuis 50 ans, ce troisième corps, qu'on appelle le corps environnemental ou le corps territorial, et qui pour le coup est le corps qui nous contient tous et qui est le corps de la condition de possibilité de notre vie à tous,
ce qu'on appelle les conditions d'habitabilité de la Terre, s'est réveillé, ou plutôt s'est rappelé à nous. Et il s'est rappelé à nous pourquoi ? Parce qu'il souffre. Et il souffre des effets de ce que font les sociétés humaines. 3 corps, charnel, corps social, corps environnemental. Eh bien, une des clés de l'écologie humaine intégrale est toujours d'avoir comme un schéma mental de l'unité de ces 3 réalités, de ces 3 corps. En fait, on ne doit plus jamais penser sa vie sans relier systématiquement ces 3 dimensions. Nous vivons toujours à l'intime des 3 et nous ne sommes pas responsables que de notre propre corps, nous sommes responsables des 3. Faire vivre le corps social, prendre soin du corps environnemental. Et alors, ce qui a été pour moi une source d'émerveillement, d'étonnement ou de confirmation, a été de voir à quel point le pape François, dans son magistère, c'est-à-dire dans son enseignement, en particulier à travers la rédaction des lettres encycliques qu'il a écrites, a précisément honoré chacun de ces 3 corps. En 2015, il publiait la lettre encyclique Laudato Si sur la maison commune. Cette maison commune qui est ce grand corps environnemental. On a dit à l'époque que c'était un pape écologiste, un pape qui orientait l'attention et la responsabilité de tous les chrétiens, bien sûr, mais de toute la famille humaine à l'égard de ce don de Dieu qu'on appelle la création. Et puis, quelques années plus tard, il publie en 2020 une autre lettre encyclique, Fratelli Tutti. Fratelli Tutti sur la fraternité et l'amitié sociale. Le regard du pape se déplace du corps environnemental vers le corps social. Et ce corps social, ce n'est pas celui de notre famille ou de notre village ou de notre pays. C'est ce corps social que constitue toute l'humanité comme une seule famille humaine. Et dans cette lettre encyclique, le pape va considérer que le grand défi du XXIe siècle est l'unité de la famille humaine. Au XXIe siècle, l'humanité est au défi de son unité, nous le voyons tous les jours. Et puis, la dernière lettre encyclique s'intitule Dilexit Nos en 2024 sur l'amour humain et divin du cœur de Jésus. Ce thème occupera la dernière des conférences de Carême. Et donc vous voyez que le pape va progressivement inviter les fidèles, et une lettre encyclique c'est destiné à toute personne de bonne volonté, à honorer cette triple dimension. Donc on a une sorte de prise de conscience aujourd'hui de l'impossibilité de dissocier les 3. Je voudrais vous lire quelques petits extraits de chacun de ces 3 textes. Le premier, c'est un extrait de Laudato Si, au numéro 155, et il dit ceci. L'écologie humaine implique quelque chose de très profond. La relation de la vie de l'être humain avec la loi morale inscrite dans sa propre nature. Relation nécessaire pour pouvoir créer un environnement plus digne. Benoît XVI affirmait qu'il existe une écologie de l'homme, parce que l'homme aussi possède une nature qu'il doit respecter et qu'il ne peut manipuler à volonté. L'homme n'est pas libre à l'égard de sa nature. Et dans ce sens, il faut reconnaître que notre propre corps nous met, dit le pape, en relation directe avec l'environnement et les autres êtres vivants. L'acceptation de son propre corps comme don de Dieu est nécessaire pour accueillir et pour accepter le monde tout entier comme don du Père et maison commune. Tandis qu'une logique de domination sur son propre corps
devient une logique parfois subtile de domination sur la création. Apprendre à recevoir son propre corps, à en prendre soin et à en respecter les significations est essentiel pour une vraie écologie humaine. Au fond, l'enjeu ici, c'est vraiment de reconnaître que l'être humain ne peut pas être autoréférent. Il ne peut pas redécider pour lui-même ce qu'il en est de sa propre nature. Il doit l'accueillir comme un don qui est aussi une tâche à accomplir. C'était donc un extrait de Laudato Si, cette première lettre encyclique de 2015. À présent, je voudrais vous partager un extrait de Fratelli Tutti sur la fraternité et l'amitié sociale. Lorsque le pape François porte son attention sur la famille humaine aujourd'hui, il a en tête quelque chose que je voudrais évoquer avec vous, qui est une réalité assez spectaculaire. Nous sommes aujourd'hui sur Terre une famille humaine composée de 8,2 milliards de frères et sœurs. Cette famille humaine était en 1970 composée de 3,7 milliards d'habitants, de membres. En 2010, soit 40 ans plus tard, la famille humaine est composée de 7,4 milliards de personnes. 1970, 2010, 40 ans. La population mondiale a été multipliée par 2 en l'espace de 40 ans. Ça ne s'était jamais produit dans l'histoire et ça ne se reproduira plus jamais. Dans les 40 prochaines années, la population mondiale va augmenter de 0,5. Elle ne va pas doubler. Le fait que la population mondiale double en l'espace de 40 ans est une situation absolument unique. Toutes les époques sont uniques, mais notre génération vit quelque chose de spécifique. Parce qu'en l'espace d'un clignement d'œil, 40 ans, c'est tellement vite passé, il faut apprendre à tout partager. L'espace, les ressources, les récoltes, les minéraux. C'est-à-dire que quand l'humanité au XXIe siècle est au défi de son unité, c'est que le pape nous dit, nous avons un avenir commun, et cet avenir, nous devons choisir de le vivre selon un mode de fraternité, de partage. Personne ne peut penser son bonheur sur le dos des autres. Alors je vous lis un petit extrait. Au numéro 17, dans Fratelli Tutti, François écrit « Il est prévisible que face à l'épuisement de certaines ressources, se crée progressivement un scénario favorable à de nouvelles guerres, déguisées en revendications nobles. » Il avait du flair. La question est là, c'est l'actualité de tous les jours. Comment arriverons-nous à partager ce qui est de l'ordre du bien commun pour l'humanité? Et il ajoutait au numéro 43 les relations virtuelles, les relations technologiques qui dispensent de l'effort de cultiver une amitié, une réciprocité stable ou même un consensus se renforçant à la faveur du temps, ne sont ces réseaux sociaux, sociales qu'en apparence. Elles ne construisent pas vraiment un nous, mais d'ordinaire dissimulent et amplifient le même individualisme qui se manifeste dans la xénophobie et le mépris des faibles. La connexion numérique ne suffit pas pour construire des ponts. Elle ne suffit pas pour unir l'humanité. Alors nous avons ensemble, à l'horizon de ce carême, l'invitation à réfléchir à ce qui fait l'unité de l'humanité. Quand nous voyons le monde aujourd'hui, nous, chrétiens, avons la responsabilité de vouloir, de penser et de nous mettre au service de son unité. À quoi verrons-nous des chrétiens demain? À leur service de l'unité de la famille humaine. Car souvenez-vous toujours que la joie de Dieu
est dans la communion des hommes. Une paix réelle et durable, disait encore le pape François dans Fratelli Tutti, n'est possible qu'à partir d'une éthique globale de la solidarité et de la coopération au service d'un avenir façonné par l'interdépendance et la co-responsabilité au sein de toute la famille humaine. Coopération, interdépendance, co-responsabilité. Voilà toutes les réalités qu'il nous faut intégrer à notre époque et sans tarder. Benoît XVI disait dans le même sens, dans la lettre Caritas in Veritate, « La société toujours plus globalisée nous rapproche, mais elle ne nous rend pas frères. La raison à elle seule est capable de comprendre l'égalité entre les hommes et d'établir une communauté de vie civique, mais elle ne parvient pas à créer la fraternité. Celle-ci, la fraternité, naît d'une vocation transcendante de Dieu Père qui nous a aimés en premier, nous enseignant par l'intermédiaire du Fils ce qu'est la charité fraternelle. » Et enfin, la dernière lettre encyclique du pape, Dilexit Nos, sur l'amour humain et divin du cœur de Jésus, disait ceci: « Le noyau de tout être humain, son centre le plus intime, n'est pas le noyau de l'âme, mais de toute la personne dans son identité unique, qui est à la fois âme et corps. Tout s'unifie dans le cœur, qui peut être le siège de l'amour, avec la totalité de ses composantes spirituelles, émotionnelles et même physiques. En définitive, si l'amour règne, la personne réalise son identité de manière pleine et lumineuse, car tout être humain a été créé avant tout pour l'amour. Il est fait dans ses fibres les plus profondes pour être aimé et pour aimer. » Voilà donc les 3 points que je voulais vous proposer sur l'écologie humaine intégrale. L'homme est une énigme pour lui-même. L'homme vit à l'intime de 3 corps et il est fait pour aimer. Face à cela, nous avons un défi majeur devant nous, les technologies. Ces technologies ont quelques caractéristiques que je vous propose de découvrir. Elles sont assez spectaculaires, peut-être que vous utilisez vous-même ces technologies. Nous sommes aujourd'hui devant une révolution qui s'appelle la révolution de l'intelligence artificielle. Cette révolution des technologies a déjà de nombreux effets dans notre société, dans tous les domaines. Elle touche tous les domaines de notre vie. Mais alors, elle a comme caractéristique de donner un accès à la connaissance et au savoir de manière spectaculaire. La première caractéristique de ces technologies, c'est de devenir une nouvelle autorité. Elle fait autorité. On appelle ça une autorité épistémique, c'est-à-dire que cette technologie a tellement emmagasiné de connaissances qu'elle connaît tellement plus de choses que nous. Et elle peut vous les rendre de manière tellement plus rapide que personne d'autre. L'amplitude immense des données, des documents analysés, on appelle ça un dataset, et la capacité inédite de calcul de ces grands modèles offre une forme d'expertise dans tous les domaines. Alors vous voyez, quand vous avez une autorité qui apparaît, la question se pose à nouveau pour nous: à qui faites-vous confiance ? À qui allez-vous croire ? L'Église ne va pas tarder, d'ailleurs elle n'a pas tardé à interpeller et à mettre en garde contre la manière de se fier de manière excessive à des technologies qui semblent parler, qui semblent vous parler, qui semblent vous connaître, alors qu'il n'y a personne en elles. Il faut le redire, l'être humain est un être en devenir, c'est un être incarné, c'est un être qui a une vocation. Les machines n'ont pas de vocation. La seule destinée d'une machine, c'est potentiellement de devenir hors service. La destinée de l'être humain, sa vocation, c'est la vie éternelle. Nous sommes tous ici en chemin vers l'éternité.
Alors, si la première des réalités de cet univers technologique, c'est d'être une autorité, une réalité qui fait autorité et qui déclasse les autres autorités, et d'une certaine façon, l'Église s'interroge en se disant, mais est-ce que les gens viendront demain poser des questions à des autorités théologiques, à des prêtres, à des théologiens? Mais ça vaut pour toutes les autorités. Est-ce qu'on demande à son médecin ou est-ce qu'on demande à sa machine? Cette réalité, cette révolution technologique, elle est le fait de ce qu'on appelle aujourd'hui une infrastructure technique globale. Alors il me faut vous dire ceci pour que vous ayez bien ça à l'esprit. L'intelligence artificielle est le fruit d'un environnement informatique intégré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui est possible, accessible sur nos téléphones, est possible parce que nous évoluons dans un véritable maillage numérique mondial en continuelle évolution et perfectionnement. C'est un vaste réseau socio-technique. C'est-à-dire que nous avons l'idée parfois que l'outil est devant nous, on le prend ou on ne le prend pas, on s'en sert ou on ne s'en sert pas, alors que cet outil n'est accessible que parce qu'il est d'abord relié à une sorte d'immense pot ou corps technologique qui a ses capteurs en permanence sur nos vies et nos sociétés et qui donne l'impression d'être une immense toile de plus en plus dense et précise qui nous relie tous, qui nous saisit tous, qui nous suit tous. Donc, nous n'utilisons pas ou nous ne faisons pas usage de technologie dans notre vie. C'est nous qui sommes désormais entrés dans le système de la machine. Nous sommes à l'intérieur. C'est un vrai changement de perspective qu'il faut essayer d'avoir pour comprendre réellement ce qui est en train de se produire dans cette toile numérique qui permet tant d'interconnexions constantes, qui organise et structure nos interactions à tous les niveaux, qui rend l'intelligence artificielle omniprésente, parfois invisible, mais toujours active dans le fonctionnement des systèmes essentiels à la société. Alors bien sûr, ça pose la question de la surveillance, de la protection des libertés, de l'autonomie individuelle face à la puissance d'un système global. Et comme je vois que l'heure tourne, je vais arriver à ce qui est pour moi une sorte de conclusion. Je vous ai introduit dans quelques éléments de ce domaine des technologies et de ce défi. Je voudrais vous terminer en vous ramenant à la réalité humaine la plus fondamentale de notre existence. Et je voudrais pour ça faire écho à une philosophe, poète, qui s'appelle Marielle Massé. Elle a écrit un petit livre qui s'intitule « Respire ». Il n'est pas question de vie spirituelle, de questions religieuses dans ce livre. Il est question d'une réalité fondamentale. Respire. La respiration, l'inspiration, elle est à la fois organique. J'inspire, je respire. Mais on dit aussi que je suis inspiré lorsqu'il faut que je pense. Donc nous sommes là au croisement des deux réalités corporelles et spirituelles. Et alors, cette personne s'est étonnée un jour d'entendre les gens lui répondre la chose suivante lorsqu'elle leur posait la question « Comment allez-vous » Et les gens lui répondaient de plus en plus souvent « Écoutez, je vais bien, mais vivement les vacances que je respire. » Et elle s'est demandé comment se fait-il que nous soyons obligés de partir en vacances pour respirer? Ne faudrait-il pas que nos lieux habituels de vie soient des lieux respirables? D'où vient que nous ne parvenions plus à respirer habituellement? Alors, elle va faire ce parallèle remarquable entre la toxicité
de l'environnement. Pourquoi ? Parce que quand on part en vacances, on va respirer l'air pur de la mer, de la montagne ou de la campagne. Parce que nos milieux de vie habituels sont pollués, pollution atmosphérique. Mais d'après elle, ça n'est pas que cette pollution-là que nous essayons de fuir, c'est une autre pollution. Une toxicité qui vient des paroles. Et donc, elle a cette finesse de dire « Quel est l'air que vous respirez habituellement, chers amis ?» Nous respirons l'air atmosphérique, je l'ai dit, mais nous en respirons un autre d'air. On l'appelle l'air du temps. Nous respirons tous l'air du temps, n'est-ce pas ? L'air du temps, quel est-il ? De quoi est-il fait ? Eh bien, elle dit que l'air du temps est fait des paroles que nous mettons dans l'air. Et nous permettons aux autres de respirer dans nos paroles. Nous sommes responsables d'un point de vue écologique, de la protection de l'environnement, mais de cet environnement humain spécifique qui est notre environnement de parole, en prenant soin des paroles que nous mettons dans l'air. Car les autres respirent les paroles que nous mettons dans l'air. Nous le savons tous, quelqu'un qui passe son temps à médire, à maudire, à se plaindre, pollue l'espace psychique dans lequel nous vivons. Les autres respirent dans nos paroles. Et si nous mettons des paroles d'espérance, alors nous mettons quelque chose qui purifie l'air et l'atmosphère. Si nous mettons l'espérance chrétienne et la joie de vivre et la promesse que Dieu nous a faite, alors nous mettons dans l'air quelque chose qui va aider les autres à reprendre du souffle dans leur vie. Souvenez-vous, nous respirons dans les paroles des autres. Et alors ça m'amène à cette réalité essentielle. Eh bien, c'est que si Dieu a voulu nous parler en Jésus, si Jésus est son Verbe et sa parole, c'est pour que nous puissions nous aussi respirer enfin dans la parole, dans cette parole pleine d'espérance qu'est le Christ Jésus ressuscité, en qui la destinée humaine est totalement dévoilée et manifestée. C'est cette réalité magnifique qui est notre responsabilité. Nous, chrétiens, sommes les serviteurs du Verbe de vie, de la parole et du Logos. Au croisement de l'écologie humaine intégrale et des technologies, à l'heure où nous voyons des machines qui commencent à parler, je voudrais ce soir vous mettre en garde contre ces interactions verbales avec des machines, car des machines qui parlent ne parlent pas. Pour avoir une parole, il faut pouvoir la donner, sa parole. Donner sa parole, c'est s'engager dans son verbe, dans ce qu'on dit. Allez-vous vous fier à des machines qui parlent alors qu'elles ne peuvent pas donner votre vie pour ce qu'elles sont en train de vous dire? Lorsque vous faites confiance à quelqu'un, vous suivez quelqu'un parce que vous savez que cette personne est fiable dans sa parole et qu'elle va tenir parole, et tenir parole, comme le fait Jésus sur la croix, c'est de dire « Mon Père est là et mon Père vous donnera la vie ». Il tient parole, il est sa parole. Les machines n'ont pas de parole. Elles ne peuvent pas donner la parole. Il n'y a personne. Autrement dit, et je conclue, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, avec ces développements des technologies, devient une occasion extraordinairement favorable pour redécouvrir très profondément et à frais nouveaux la magnificence de notre humanité. Par effet de contraste entre ce que nous sommes et ce qu'est la machine, ce que la machine ne peut pas faire et ce que nous sommes appelés à vivre, voilà la grande joie et voilà le chemin sur lequel nous sommes invités à avancer. Je vous remercie de votre attention.